Alors, on passe à l'exercice 3. Donc, pour l'exercice 3, donc, la question est la suivante. Les sous-ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de E? Donc là, on a 3 cas. Le premier cas, la première question, F1, c'est l'ensemble donc des triplés qui sont de la forme x, y, z, tels que, il vérifie donc la condition 3x moins y plus z égale 0, et le x, le y et le z sont des éléments de R. Donc les triplés qui sont dans F1, ce sont des triplés de R3 qui vérifient cette condition-là. Donc F1 est une partie de R3. Donc là, on va travailler avec E, l'espace vectoriel, E égale R3. On va travailler dans E égale R3. Donc tout de suite, on va essayer de vérifier les propriétés d'un sous-espace vectoriel. Donc, on a d'abord F1, il est inclus dans R3, et on sait que R3 est un espace vectoriel sur R. R3, l'addition entre les triplés, la multiplication d'un triplé par un élément de R, on sait que c'est un R espace vectoriel. Donc là, le E, c'est l'espace R3. F1 est une partie de R3. On va vérifier est-ce que F1, il est en plus un sous-espace vectoriel de R3. Donc, première condition, est-ce que F1, il est non vide? Et en général, on commence par vérifier est-ce que le vecteur nul, il est dans F1. Donc, le vecteur nul, le 0 de E, dans ce cas-là, c'est le 0 de R3, c'est le triplet constitué par des zéros. Ça, c'est l'élément neutre de l'addition entre les triplets. Donc, la condition pour que ce vecteur-là soit dans F1, il est déjà dans R3, c'est cette condition-là. 3x moins y plus z égale 0. 3 fois la première composante, moins la deuxième, plus la troisième, est-ce que ça va donner 0? On a 3 qui multiplie 0, moins 0, plus 0, c'est bien égal à 0. Donc là, il faut faire attention. Ça, c'est une condition. 3x moins y plus z égale 0, c'est une condition. Il ne faut pas croire que 3x moins y plus z est un élément de F1. C'est faux. Je répète toujours. Là, dans la première partie, entre les accolades, là, on écrit la nature des éléments. C'est quoi les éléments? Ce que sont des triplés, des polynômes, des fonctions. Et là, on a les conditions. Tout ce qui est là, on l'écrit comme on veut. L'essentiel, c'est que ça soit clair. Là, on a les conditions. Dans la première partie, on ne peut pas changer la nature des éléments. Ce sont des triplés. Ça va être des triplés. Ce sont des polynômes. On écrit ici des polynômes. Ce sont des fonctions. C'est la même chose. Mais, à droite, donc, on peut exprimer ces conditions comme on veut. Par exemple, la condition 3x moins y plus z égale 0. On peut l'écrire, c'est 3x moins y égale moins z. On peut l'écrire, c'est 3x égale à y moins z. On peut l'écrire, c'est y égale à 3x plus z. Donc, il y a plusieurs façons d'exprimer cette condition-là. Donc, 3 fois 0 moins 0 plus 0 égale à 0. Donc, le triplet 0, 0, 0, c'est-à-dire 0E, appartient à F1. Deuxième condition, on commence par prendre donc quel que soit alpha appartenant à R, le corps sur lequel on travaille c'est R, et quel que soit deux éléments U et V appartenant à F1, donc entre parenthèses, on exprime c'est quoi les éléments de F1, donc U, c'est un triplet, donc on va le prendre sous la forme X, Y, Z, avec la condition que le 3 fois X moins Y plus Z, ça doit donner 0. Et V,
on va le prendre sous la forme x', y', z' avec la condition que 3 fois x' moins y' plus z' égale 0. Donc F1, il contient tous les triplés qui vérifient cette condition-là. Par exemple, si on prend le triplet 1, 1, 1, si on fait 3 fois 1 moins 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3, donc il n'appartient pas, ce n'est pas égal à 0. Donc le triplet 1, 1, 1, 1 n'appartient pas à F1. Par contre, si on prend le triplet, par exemple 0 pour x, y on prend 1, et pour z on prend 1. On va voir 3 fois 0 moins 1 plus 1, ça va faire 0. Donc le triplet 0 moins 1, 1, il appartient à F1. Et ainsi de suite. Donc on va former le vecteur alpha.u plus v. Ça va donner donc alpha point le triplet x, y, z plus le triplet x', y', z'. Donc on va écrire alpha.u plus v, on va le rendre sous la forme d'un triplet pour lui appliquer la condition cherchée. Ça, d'après la définition du produit d'un triplet par un scalaire, donc ça fait alpha x, alpha y, alpha z, plus le triplet x', y', z'. Ce qui donne par définition de l'addition de deux triplets, c'est la première composante du premier plus la première composante du deuxième, virgule, la deuxième composante du premier plus la deuxième composante du deuxième, virgule, et la troisième composante du premier plus la troisième composante du deuxième. Et donc ça devient de la forme x seconde, y seconde, z seconde. Est-ce que ce triplet-là, il appartient à F1? On revient à la condition 3x secondes et on va vérifier que la condition 3x secondes moins y seconde plus z seconde, ça va donner quoi? Donc si cette condition-là, si on a cette quantité qui est égale à 0, la condition elle est vérifiée. Sinon, donc il ne sera pas vérifié et le triplet ne sera pas dans F1. Donc cette condition-là, c'est égal donc à 3. Le x seconde, c'est alpha x plus x', moins y seconde, c'est-à-dire alpha y plus y', plus alpha z plus z'. Là, on est dans R. Ça, c'est égal. Donc, on distribue et on regroupe ce qui est en alpha. Donc, tout de suite, ça va faire alpha. Là, ça va faire 3x. Là, ça va faire un moins y. Là, ça va faire un plus z. Donc, c'est le coefficient multiplié par alpha. Plus, ensuite, on va avoir un 3x', moins y', et là, on va avoir plus z'. Mais on sait par hypothèse que ça, c'est égal à 0. Ça est égal à 0. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Donc, on a 3x secondes moins y seconde plus z seconde est égal à 0. Donc, d'où le triplet x seconde, y seconde, z seconde, il appartient à F1. C'est-à-dire alpha.u plus v, il appartient à F1. Donc, il appartient à F1. Donc, on est arrivé à ce résultat-là. Et ça, c'est vrai, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit UV appartenant à F1. En plus, F1 est non vide. Donc, on en déduit
On en déduit donc que F1 est un sous-espace vectoriel de R3. Ensuite, pour la deuxième question, donc on a F2, c'est l'ensemble donc des triplés x, y, z, tel que valeur absolue de x moins y égale 0 et x, y, z des éléments de R. Donc ça veut dire que F2, on a donc F2 est une partie de R3. F2 est inclus dans R3. Et on sait que R3, c'est un espace vectoriel. Donc, le milieu de l'addition entre les triplés et de la multiplication d'un triplé par un scalaire. Donc là, on va travailler dans E égale R3. Donc, en fait, là, on peut simplifier. Donc, en fait, on a F2, c'est tout simplement l'ensemble donc des triplés x, y, z, tels que x, y, z sont des éléments de R, et la condition valeur absolue x moins y égale 0, en fait, c'est équivalent à dire que x moins y égale 0, tout simplement. Pour vérifier ce que F2 est un sous-espace vectoriel de R3, on a petit i, donc si on prend le 0 de E, c'est-à-dire le triplé 0, 0, 0, on a le x, ici c'est 0, moins le y qui est égal à 0, donc x moins y, donc 0 moins 0 égale 0. Donc, ce triplé-là, il appartient à F2. Deuxième condition pour vérifier que c'est un sous-espace vectoriel ou non. Donc, quel que soit U, V appartenant à F2, et quel que soit alpha appartenant à R, donc entre parenthèses, le U est de la forme X, Y, Z, avec X moins Y égale 0, qu'on peut écrire sous la forme X égale Y tout simplement, c'est une condition. V est de la forme X', Y', Z', donc, avec la condition X' moins Y' égale 0. On va calculer alpha.U plus V. On va transformer cette écriture-là sous la forme d'un triplé. Tout simplement, après les calculs, comme on a expliqué avant, ça va faire le triplé alpha x plus x', en passant par la division de l'addition dans R3, et la multiplication d'un triplé par un scalaire. Ensuite, alpha y plus y', alpha z plus z'. Et on prend donc là, c'est x secondes. On l'appelle x secondes. Celui-là, on l'appelle y secondes. Et celui-là, on l'appelle z secondes. Ce triplé va être dans F2 si l'on arrive à trouver que x secondes moins y secondes égale 0. Donc x secondes moins y secondes, ça donne quoi? Ça donne alpha x plus x' moins alpha y plus y'. Là, on fait le calcul dans R en utilisant la distributivité, la commutativité, l'associativité et tout. Et on factorise le alpha, on arrive finalement à alpha facteur de x moins y plus x' moins y'. Sachant que cette différence-là, c'est 0, celle-là, c'est 0 par hypothèse. Donc, revenir à ces conditions-là. Donc, on a x secondes moins y secondes égale 0. Ce qui veut dire, donc par suite,
le triplet x seconde, y seconde, z seconde, qui est le résultat du calcul de alpha u plus v. Il appartient f2. Donc finalement, f2 est un sous-espace vectoriel de R3. Entre parenthèses, essayez de vérifier, si on prend donc par exemple f2' égale à l'ensemble du triplet x, y, z. Là on écrit appartenant R3, on peut l'écrire comme ça tout de suite, tel que valeur absolue de x égale valeur absolue de y. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de R3? Donc si on traite ce cas-là avec les valeurs absolues ici, donc la première condition 0e, il appartient f2' sans problème, car valeur absolue de 0, le premier 0 égale valeur absolue du deuxième 0, deuxième composante. Deuxième condition, si on prend x, y, z appartenant f2', ça veut dire que valeur absolue de x égale valeur absolue de y. Et si on prend un autre vecteur x', y', z', appartenant à f2', valeur absolue de x' égale valeur absolue de y'. Si on fait maintenant u plus v, u plus v, ça va donner x plus x' pour la première composante, y plus y', z plus z'. Et si on prend valeur absolue de x plus x', et si on prend valeur absolue de y plus y', la deuxième composante, est-ce que là on a égalité? Donc si valeur absolue de x égale valeur absolue de y, et si valeur absolue de x' égale valeur absolue de y', est-ce que valeur absolue de la somme ici, c'est égal valeur absolue de la somme ici? Donc en général c'est faux, donc il faut essayer de trouver un contre-exemple. Donc le contre-exemple, un contre-exemple simple. Donc si on prend x égale 1 et on prend y égale moins 1 et z quelconque. Z on peut prendre par exemple égale 0. Donc le triplet 1 moins 1 0, il appartient f2', puisque valeur absolue de 1 c'est la même chose que valeur absolue de moins 1. Ensuite, on va prendre x' égale 1. On va prendre y' égale 1 et z. Donc on le prend toujours égale 0, z'. Pas de problème. Donc on a le triplet 1, 1, 0, il est aussi dans f2', puisque valeur absolue de 1 égale valeur absolue de 1. Valeur absolue de la première composante égale valeur absolue de la deuxième composante. Or, si on fait donc 1 moins 1, 0, plus le triplet 1, 1, 0, ça va donner le triplet suivant. 1 plus 1, donc ça va faire 2.
moins 1 plus 1, ça va faire 0. Et 0 plus 0, ça va faire 0. Ce triplé-là, il n'appartient pas à F2', car valeur absolue de 2 n'est pas égale valeur absolue de 0. Valeur absolue de la première composante ici n'est pas égale valeur absolue de la deuxième composante. Et donc, F2' n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Ensuite, donc, pour la question 3, donc on a F3. Donc, c'est l'ensemble donc, des quadruplets X, Y, Z, T, tels que X, Y, Z, T appartenant à R, avec la condition que X carré moins Y carré moins Z carré égale T au carré. Donc, puisque X, Y, Z, T sont des réels, donc le quadruplet X, Y, Z, T, il appartient donc à R4. Donc F3, il contient donc des éléments de R4. Donc F3 est inclus dans R4, qui est l'espace vectoriel dans lequel on va travailler. Donc un conseil donc général, lorsqu'on a un ensemble donc de cette forme-là, qui contient donc des NUplets, soit des triplets, des couples, des quadruplets tels que, et là on a des conditions. Lorsque ces conditions-là sont de la forme une constante, si on a par exemple ici X, Y, Z, et ainsi de suite, si les conditions sont de la forme AX plus BY plus CZ égale 0, là A'X plus B'Y plus C'Z égale 0, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on a ici ce qu'on appelle des équations linéaires. Rien que des constantes fois X, une constante fois Y, une constante fois Z. La même chose pour les autres équations. Lorsqu'on a des conditions qui sont de cette forme-là, donc, on vérifie facilement que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel. Mais, lorsqu'on a un ensemble qui contient, par exemple, des quadruplets, des triplets, c'est-à-dire des éléments de Rn en général, et les conditions qui sont ici, il y a des carrés, comme dans ce cas-là, par exemple, x carré moins y égale 1, la condition x moins exponentielle y égale 2, donc des conditions qui ne sont pas des équations qui ne sont pas des équations linéaires. Donc, en général, ça, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, on va voir le long des exercices qu'on va traiter sur les sous-espaces vectoriels. On va voir, lorsqu'on a des conditions qui sont de cette forme-là, on tombe sur des sous-espaces vectoriels. Lorsqu'on a des conditions qui sont de cette forme-là, on tombe sur des parties qui ne sont pas des sous-espaces vectoriels. Donc, dans le cas donc, de F3, donc il y a une forte chance que F3 ne va pas être un sous-espace vectoriel. Donc, pour la condition petit i, le 0e, qui est le quadruplé 0, 0, 0, 0, on a facilement le premier 0 au carré moins le deuxième 0 qui représente y au carré moins le troisième 0 au carré, c'est égal au quatrième 0 au carré. Donc, cette condition elle est vérifiée, ce qui implique que le 0 de E, il appartient à F3. Mais ça ne suffit pas pour dire que F3 c'est un sous-espace vectoriel. Il faut vérifier les autres conditions, la stabilité par l'addition, la stabilité par la multiplication externe. Donc là, on va prendre donc deux éléments de F3, U, égale, donc un élément de F3, donc il doit vérifier la condition que x carré
moins y carré moins z carré égale t au carré, qu'on peut traduire sous la forme x carré égale, si vous voulez, y carré plus z carré plus t carré. Cette condition-là est la même que celle-là, en faisant passer le y et le z de l'autre côté. Donc, pour avoir des exemples d'éléments de F3, il suffit de choisir y, z et t, et automatiquement on a x. Donc, si on prend y, c'est égal à 1, z égale 0, et t, par exemple, égale moins 1. Donc, on va avoir y carré, c'est 1, plus z carré plus 0, plus moins 1 au carré. Donc, on va avoir 1 au carré, plus 0 au carré, plus moins 1 au carré. Et ça donne 2, qui doit être égal à x au carré. Donc, ça veut dire que x carré doit être égal à 2. C'est-à-dire que soit x, c'est égal à racine de 2. Donc, si on prend u égale à ce quadruplé-là, donc on est sûr que u, il appartient à F3. Prenons v égale, donc un autre vecteur donc de F3. Et pour ne pas compliquer les choses, donc là on va toujours prendre ici 1, 0, moins 1. Là aussi on doit avoir x carré qui est égal à 2. Mais pour changer, donc on ne va pas prendre u, donc v égale à u, donc pour changer on va prendre ici x égale à moins racine de 2. X égale à moins racine de 2. Ça aussi c'est un vecteur qui appartient à F3, puisque le x carré égale à y carré plus z carré plus t au carré. La même chose pour les deux. Mais remarquons que si on fait la somme u plus v, donc ça va donner le quadruple suivant. Racine de 2 moins racine de 2, donc ça va faire racine de 2 moins racine de 2. Là, ça fait 1 plus 1. Là, ça fait 0 plus 0. Et là, ça fait moins 1 plus moins 1. En tout, donc on va avoir le quadruplé 0, 2, 0, moins 2. Est-ce que ce quadruplé-là, il appartient à F3? Donc si on fait 0 au carré, est-ce que c'est égal à 2 au carré, plus 0 au carré, plus moins 2 au carré? Donc le 2 au carré, ça fait 4, là plus 4, donc là ça fait 8. Et là, c'est pas égal. 0 au carré n'est pas égal à 8. Ce qui implique que l'élément u plus v n'est plus dans F3, donc n'appartient pas à F3. Et donc, F3 n'est pas un sous-espace vectoriel de R4. Donc F3 n'est pas un sous-espace vectoriel de E qui est égal à R4.